Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Zachary et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le nombre de jours entre deux dates sur Notion. Alors c'est très simple, je vous ai mis dans la description la formule en question et puis je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble un exemple. Donc là, je suis en train de créer une nouvelle page, donc je démarre vraiment de zéro. Je vais créer une nouvelle table, ici New Database, et voilà, je me retrouve avec mon tableau vierge. Donc là, je vais aller dans la deuxième colonne, cliquer ici et sélectionner Edit Property pour changer ici ma propriété par une date. Ça va me permettre ici d'afficher un calendrier et de définir une date de début et une date de fin. Donc pour activer l'option de date de fin, je vais sélectionner tout simplement activer le petit bouton ici End Date. Donc ici, je vais sélectionner par exemple du 9 novembre au 24 novembre. Donc voici ici la date de début, la date de fin. Ici, je peux renommer cette colonne-là par date. Ici, on va donner un exemple de congé employé. Donc l'idée, ça va être d'avoir plusieurs employés qui ont plusieurs dates de congé. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir appliquer un filtre pour dire, par exemple, je veux que les jours de congé de Zachary de l'année 2022, par exemple. Donc dans cette colonne-là, on va écrire une autre formule qui va permettre de savoir le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates. Donc ici, on clique sur le petit bouton plus et on va dans Formula. Ok, donc là on a le petit signe qui apparaît et ici on va pouvoir rentrer notre formule. Donc la formule c'est date between. Donc quand je commence à écrire un mot-clé, ça m'affiche des propositions. Donc ici ce qui nous intéresse c'est ça, date between. Donc je peux cliquer dessus et ici ça me donne des instructions. Donc ça me dit qu'il va falloir que je mette la date de fin, la date de début et ici dans le texte ça va être, si je veux par exemple le nombre de jours, je peux afficher days pour afficher le nombre de jours, mais ça marche aussi à l'année, au mois, à la semaine, etc., heure, minute. Donc très bien. Ici, je vais afficher la date de fin, donc end. Ensuite, prop. Entre parenthèses, entre guillemets, on va afficher la colonne date. Ok, je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse, très bien. Virgule, start, prop. Et ici, dans l'autre sens, la date de démarrage. Je fais pareil, date. Ok, je fais bien attention à mes parenthèses, virgule. Entre guillemets, nous on veut le nombre de jours, donc days, virgule, voilà, et là j'appuie sur done. Donc là ça m'affiche bien 15 jours entre ces deux dates. Donc ici pareil, je peux renommer ça jour. Ensuite, voilà, donc ça je vous ai tout mis dans la description, et puis si je peux même ajouter une nouvelle colonne avec par exemple les personnes, et ici je vais pouvoir attitrer une personne, par exemple Zachary, et si je crée par exemple une autre date ici du 10 au 23, et par exemple une date du 10 au 23, hop, ça m'affiche donc 13 jours, et là il n'y a personne d'identifié, donc je pourrais identifier une autre personne, etc. Mais ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir appliquer un filtre, par exemple je veux que les personnes qui s'appellent Zachary. Donc ici, tu vois, ça m'a désélectionné l'autre colonne. Si je l'enlève, hop, ça me la raffiche. Du coup, je vais pouvoir vraiment tout sélectionner et calculer le nombre de jours. Donc là, c'est bien, j'ai mes nombres de jours, mais je n'ai pas mes nombres de jours totaux. Donc pour ça, je vais aller dans Calculate, et ici, je vais pouvoir définir la somme de toute ma colonne. Donc pareil, là, ça m'affiche 28, donc c'est les jours de congé de tout le monde. Mais si je mets un filtre, et dans ce filtre-là, c'est que Zachary, et ben ça va m'afficher 15, et ici, ça va s'actualiser automatiquement, donc il n'aura fait que 15 jours de congé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser toutes vos questions en commentaire et à liker la vidéo.